Salut, c'est Doom, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans les actus de ce vendredi 9 août 2024. Avant de parler de la guerre en Ukraine, faisons un tour de l'actualité mondiale. En Guinée, Omar Sylla et Mamadou Biloba, deux opposants à la junte au pouvoir, ont disparu depuis 9 juillet dernier. Ce sont deux responsables du FNDC, un mouvement citoyen qui réclame le retour des civils au pouvoir en Guinée. Ils ont été arrêtés donc le 9 juillet selon le mouvement qui dénonce un kidnapping. Cette arrestation présumée serait la dernière en date d'une longue série en cours depuis que le colonel Mamadou Doumbouya, aujourd'hui investi président et promu général, a pris le pouvoir par la force en septembre 2021. Je te tiens au courant de la suite. Parlons maintenant de la situation tendue entre la RD Congo et le Rwanda. Le Rwanda est accusé par l'ONU de soutenir les rebelles du M23 dans l'est de la RDC. Alors, pour t'expliquer vite fait, M23 c'est l'appellation donnée au mouvement du 23 mars, un groupe armé actif dans le Nord Kivu, aux Républiques démocratiques du Congo. Créé le 6 mai 2012 par certains officiers de l'armée congolaise entrés en rébellion contre le gouvernement. Le mouvement du 23 mars est composé d'anciens rebelles du Congrès national pour la défense du peuple, le CNDP, intégrés dans l'armée congolaise à la suite d'un accord de paix signé le 23 mars 2009 entre le CNDP et Kinshasa, qui se sont mutinés en avril 2012, considérant que le gouvernement congolais ne respectait pas les modalités de l'accord. Le 6 mai 2012, la rébellion adopte le nom du mouvement du 23 mars en référence à l'accord de paix. L'ONU, dans un rapport, estime donc que près de 4000 soldats rwandais se battent aux côtés du M23 dans le Nord Kivu, dans l'est de la RDC. Là aussi, évidemment, je te tiendrai au courant de l'évolution de la situation. Aujourd'hui, 10 août, est la journée mondiale des peuples autochtones. Ils représentent environ 476 millions de personnes réparties dans 90 pays. Bien qu'ils ne représentent qu'au moins de 6% de la population mondiale, ils constituent aujourd'hui au moins 15% des individus les plus marginalisés de la planète. Alors, un autochtone, c'est quelqu'un qui vient vraiment du lieu où il habite. Ce sont les premiers habitants d'un territoire, comme les Amérindiens par exemple. C'était les premiers habitants avant l'arrivée des colons en Amérique. En général, ils vivent en marge de la société. Ils ont une relation très forte avec la biodiversité qui est de plus en plus menacée par le capitalisme. C'est d'ailleurs l'un de leurs nombreux combats, à savoir la reconnaissance de leurs droits. Ils veulent avoir un droit de vote à l'ONU par exemple, mais aussi ils veulent avoir leur mot à dire dans les décisions les concernant, comme quand par exemple les États autorisent les grands industriels à exploiter leurs terres sans demander l'autorisation de ceux qui y vivent. Voilà, je trouvais ça important de t'en parler. Si tu veux en savoir plus, je te mets le lien dans la description. Passons maintenant à la Turquie qui a décidé mercredi 7 août de se joindre à l'Afrique du Sud dans sa requête devant la Cour internationale de justice contre l'offensive israélienne. Notre décision d'intervenir reflète l'importance que notre pays attache à la solution de la question palestinienne, dans le cadre du droit et de la justice, fait valoir le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan. L'Afrique du Sud a initié sa procédure fin 2023 devant la Cour internationale de justice, la plus haute juridiction des Nations Unies, en alléguant que l'offensive israélienne à Gaza viole la Convention de l'ONU sur le génocide de 1948, une accusation fermement démentie par Israël. Elle a été rejointe depuis par la Colombie, la Libye, l'Espagne, le Mexique et par les Palestiniens qui disposent du statut d'observateur à la Cour internationale de justice. Bon, faut aussi dire que la Cour internationale de justice ne sert pas vraiment à grand chose, car sinon il avait reconnu le mois dernier que l'occupation par Israël de territoires palestiniens depuis 1967 était, je cite, illégale et qu'elle devait cesser le plus rapidement possible. Seulement, les ordonnances de la Cour internationale de justice qui tranchent les différends entre États sont juridiquement contraignantes et la Cour ne dispose pas de moyens concrets pour les faire appliquer. En gros, faut comprendre par là qu'à part parler, elle sert à rien. Donc en attendant, Israël continue sa colonisation en Palestine aux yeux du monde entier et personne ne dit rien. InfoSport, l'ancien président de la Confédération africaine de football, le Camerounais Issa Hayatou, s'est éteint ce jeudi 8 août à Paris à la veille de ses 78 ans. Pour finir ces actus du jour, comme tous les soirs, on fait un tour aux JO de Paris. Voici le tableau général des médailles de ce jour. Je rappelle que le classement général ne tient compte que des médailles d'or. Et en foot, l'équipe d'Espagne élimine la France en finale et s'offre sa deuxième médaille olympique. L'Espagne réalise donc un doublé après sa victoire à l'Euro. Une défaite cruelle au bout du chemin et une médaille d'argent pour se consoler. L'équipe de France s'est donc inclinée ce soir en finale du tournoi olympique de football face à l'Espagne 5-3 au terme d'une rencontre splendide qui s'est finalement achevée en prolongation. Les Français de Thierry Henry, menés de 2 buts à la 79e minute, pensaient pourtant pouvoir réaliser l'exploit mais ont finalement craqué dans les dernières minutes de la rencontre. On note aussi la déception des Sénégalais qui n'ont obtenu aucune médaille lors de ces JO. Comme promis, on finit donc par la situation en Ukraine. Plus de 1000 soldats ukrainiens avec un armement lourd ont pénétré mardi 6 août dernier la ville de Kursk, située dans l'ouest de la Russie. Au moment où je vous parle, les combats sont toujours en cours. Tous les experts s'accordent à dire que c'est la plus grande offensive ukrainienne depuis le début de la guerre. Les États-Unis, principal soutien de Kiev, ont répété jeudi, je cite,
soutenir fermement les efforts de l'Ukraine pour se défendre contre l'agression russe. Sans commenter les détails de la situation dans la région de cours, évidemment, je te tiens au courant de la suite. Voilà, c'est tout pour les actus du jour. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. D'ici là, garde l'esprit libre et ouvert, et moi je te dis à demain pour de nouvelles actus. Salut!